de la palmeraie verte, parsemées ça et là au milieu du désert, des tentes pilotis modernes avec vue sur les dunes et une ouverture vers la Grande Côte. Bienvenue à Oasis du Sénégal. À Diogo, sur une superficie de 544 hectares, Eramet Grande Côte offre ce réceptif qui abrite la plus grande piscine de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, relancer l'offre touristique dans ce secteur. C'est une aventure qui a démarré il y a près d'une vingtaine d'années avec l'obtention d'une concession minière pour l'exploitation de sable minéralisé. Donc on est en 2004, qui a été suivie par une campagne de recherche, exploration, ensuite d'une phase construction. Les opérations minières ont effectivement démarré en 2014 avec une période de montée en puissance qui s'est étalée sur 3 ans. Nous avons jugé nécessaire aussi, au-delà de la compensation financière qui peut être faite, d'aller au-delà de nos obligations légales, de construire ce réceptif hôtelier pour leur permettre de se réinstaller. Donc aujourd'hui, on est sur ce cadre qui s'appelle Oasis du Sénégal, dont la construction est achevée. Donc on attend le démarrage des activités très bientôt. Afin d'aménager cet oasis, l'entreprise minière a usé d'approches participatives avec plusieurs acteurs, dont les communautés et les autorités étatiques. Nous l'avons commencé, tenez-vous bien, depuis 2020. C'est en 2020 que, sachant que dans 4 ans, nous allons impacter les campements touristiques, nous avons commencé ce dialogue inclusif et cette interaction avec les campements touristiques. En faisant quoi? La première étape a été d'abord de commanditer une étude par un cabinet indépendant qui a fait l'étude de référence au niveau des campements existants dans le désert de Lompoul en recensant l'ensemble des campements, des employés, des travailleurs, leur localisation. Ensuite, à partir de maintenant 2021, nous avons approché les autorités gouvernementaux, en l'occurrence le préfet du département de Kébémer, où ces campements sont installés. Nous avons aussi impliqué aussi les maires et aussi en dernière position le gouverneur de Louga qui a sorti par arrêté ce qu'on appelle un comité technique tourisme. Passé maintenant cette étape, il s'est agi maintenant de faire encore des enquêtes avec ce comité qui a été installé, qui est composé de l'ensemble des services techniques régionaux. Et après maintenant, on est passé à la phase de demande des documentations qui sont présentées au niveau du gouverneur de Louga. Et après maintenant, ça a été la phase maintenant d'évaluation qui a concrètement démarré à partir de 2022. Par l'indemnisation que Gestion a fait, c'est une indemnisation juste et préalable. Nous avons recensé l'ensemble des volets de production du système des campements touristiques. Et il s'est agi d'abord de recenser et d'évaluer non seulement le volet urbanistique, c'est-à-dire que l'ensemble des investissements qu'ils ont construits au niveau de leur campement et de leur lodge. Ensuite, il s'est agi de recenser et d'évaluer le volet hydraulique, c'est-à-dire que l'ensemble des forages ou des systèmes d'adduction en eau qui a été fait au niveau de ces campements. Ensuite, il s'est agi aussi de recenser le volet financier. C'est le volet vraiment qui est relatif aux résultats nets et aussi au chiffre d'affaires de ces campements touristiques. Et ensuite aussi, il s'est agi maintenant de recenser aussi le volet ressources humaines qui est composé de l'ensemble des travailleurs qui sont au niveau... là aussi, une approche inédite a été faite parce que pour pouvoir payer l'ensemble, indemniser plutôt l'ensemble de ces travailleurs, le CTC nous a demandé d'accepter à ce qu'on régularise la majorité des employés qui étaient au niveau de ces lodges et qui avaient des contrats qui sont précaires. La destination Lompoul préservait garde ainsi intactes ses activités socio-économiques. Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on est une entreprise minière responsable. Donc cela nous pousse à vraiment aller au-delà de nos obligations, comme je l'ai dit, réglementaires ou légales. Mais aussi, l'un des piliers de GCO, c'est d'être une référence en matière de mines responsables. Donc pour cela,
nous nous sommes dit le fait de compenser ces activités-là n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse vraiment construire un cadre qui puisse vraiment recevoir ces gens qui ont été déplacés et aussi rehausser l'offre touristique. Donc c'est ce qui nous a vraiment poussé, motivé à investir près de 2 milliards de francs CFA. Ce réceptif est installé sur 544 hectares, qui est localisé sur une zone qui a déjà été exploitée. Comme vous pouvez le voir, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la SAPCO, qui est vraiment le bras technique du ministère du Tourisme pour avoir une vision et une touche vraiment professionnelle en faisant ce projet. Aujourd'hui, nous avons un opérateur Okai qui s'est déjà installé. Okai, je le rappelle, c'est la chaîne d'hôtels Horizon Bleu qui s'est déjà installé sur le site, donc, et est prêt à vraiment démarrer les activités. C'est un ouvrage qui est composé principalement d'une piscine de 2000 m². C'est l'une des plus grandes en Afrique de l'Ouest. On a aussi pu planter plus d'1 millier de palmiers pour faire ressortir cet aspect oasis. Il y a aussi une composante bord de mer, donc il y a aussi des installations qui se trouvent à côté de la plage pour aussi faire bénéficier aux visiteurs, aux touristes d'un cadre autre que le cadre désert, mais aussi le cadre bord de mer avec une vue à 360 degrés sur la plage. Pour les communautés, c'est un projet qui vraiment permettra de pérenniser le tourisme dans la zone, dans la mesure où la finalité c'est de réinstaller non seulement ceux qui ont été impactés par l'activité minière, mais aussi tout autre opérateur qui serait intéressé par ce type de tourisme. Donc, in fine, cela va générer non seulement de l'emploi, mais aussi des activités pour toutes les populations environnantes. Après Okai, plusieurs autres opérateurs touristiques sont attendus sur le site afin de redynamiser le lieu. Pour l'heure, seule l'autorisation de l'État est attendue pour rendre opérationnel ce réceptif touristique.